Ici c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Abonne-toi si tu veux faire partie des 18 000 abonnés à peu près sur ma chaîne YouTube. On n'est pas très loin des 18 000 abonnés. Et comme toujours, je te demande de me lâcher ce gros pouce. J'espère que tu as suivi la très belle cote à 4,70 ou 5 pour certains. Le match nul entre le Portugal et la Slovénie. Alors c'est vrai, je me suis trompé sur le match entre l'Autriche et la Turquie. Je pensais que les Autrichiens étaient au-dessus et qu'ils allaient vraiment le faire. Voilà, donc 1 sur 2 sur notre combi. C'est comme ça. Pour l'instant, c'est vrai, sur le mois de juillet, on est en négatif. Mais attention, je n'ai pas fini un seul mois en négatif en 2024 pour le moment. Et c'est pas maintenant qu'on va baisser les bras. Les amis, ce n'est pas parce qu'on est dans le rouge qu'il faut miser plus. Mais en tout cas, je le sens vraiment bien. Je suis confiant. La raison pour laquelle je vais parier sur une grosse cote, mais quand même avec une grosse mise. Je vous dis tout ça aujourd'hui dans cette petite vidéo. Mais rappelez-vous que sur mon site damsprono.com, quasiment chaque jour, je donne des pronostics avec des bonnes confiances ou pas. Et surtout, si je fais d'autres paris, parce que pourquoi pas, un petit combi avec 2 ou voire 3 matchs sur les quarts de finale. Voilà, vous avez vu, j'avais prévu de faire un petit live sur ma chaîne YouTube. Finalement, je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave. On reporte, on n'annule pas. Et pourquoi pas un petit live en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Les amis, aujourd'hui, on va parler uniquement du match de l'équipe de France face au Portugal. Déjà, pour continuer avec le jeu concours, mettez-moi ici en commentaire votre score exact. Pour moi, je vais vous donner tout simplement sur cette vidéo donc mes arguments, mon pari et après vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, je compte sur toi avec le pouce. Portugal-France, c'est donc vendredi sur TF1 à 21 h. C'est une rencontre très alléchante et j'espère, j'ai bien dit j'espère parce que la cote de est-ce qu'on va s'ennuyer dans le match, elle est assez basse. Mais voilà, ça reste un quart de finale, ça reste un Cristiano Ronaldo face à Mbappé, ça reste le Portugal contre l'équipe de France. Et honnêtement, je pense que ce serait un match quand même un peu moins ennuyant que d'autres matchs qu'on a pu regarder. Même si c'est vrai que voilà, ça risque de jouer comme toujours en contre-attaque et en défense. À ce petit jeu-là, honnêtement, je pense que les Français sont au-dessus. En tout cas, je donne mes arguments. Si le match dure plus de 90 minutes, je pense que en prolongation, les Français ne sont pas en sécurité, notamment sur la séance de tir au but. Donc, je pense que Didier Deschamps va tout faire pour que son équipe remporte le match en 90 minutes. Je pense qu'ils peuvent vraiment le faire en sachant que Cristiano Ronaldo et le Portugal n'est vraiment pas à un très bon niveau de jeu. On a beaucoup critiqué l'équipe de France, mais finalement, on passe à chaque fois. Il y a plus d'expérience du côté des Français, notamment chez Didier Deschamps. L'équipe française, à mon avis, ne finira pas l'Euro avec 0 but dans le jeu. C'est déjà extraordinaire que l'équipe de France n'ait pas marqué, avec quelques poteaux, des occasions ratées, mais on ne sait pas comment. Et ensuite, les amis, honnêtement, je pense que le Portugal n'a pas vraiment une assez bonne défense pour vraiment encaisser 0 but face à cette équipe de France. En revanche, en parlant de défense, justement, l'équipe de France, eux, ils sont impitoyables. Quand je pense que le Portugal n'a pas marqué en 90 minutes, plus ses prolongations, ça fait beaucoup, 130 minutes, plus de 100 minutes sans marquer face à la Slovénie, même si tu as un bon gardien comme Oblak, je me dis face à l'équipe de France, ça va être encore plus dur. Et je pense sincèrement que l'équipe de France va élever petit à petit son niveau de jeu. Donc je ne vous dis pas qu'ils vont remporter l'Euro, mais en tout cas je les vois gagner en 90 minutes face au Portugal. Et bien sûr, on espère qu'il y ait quelques buts parce que sinon le meilleur buteur de l'Euro ça va être le CSC. Donc comment vous dire que c'est un petit peu très triste. Bref, voilà les amis pour mon pronostic victoire de la France en 90 minutes, donc dans le temps réglementaire, cote à 2,40 plus ou moins. Et me concernant, je vais miser entre 50 et 65 euros. J'ai bien dit entre 50 et 65 parce que voilà, je suis en ce moment en Espagne chez la famille, mais je ne suis pas en vacances. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je cherche vraiment où est la cote la plus élevée entre la France et l'Espagne. Bref, gros bisous. Je vous dis à très vite pour de nouveaux pronostics. Bien sûr, je donnerai au moins un pronostic de plus ici en public pour les autres quarts de finale. Bye les amis.